Bonjour Ulysse, moi Maximilien Pegasus vais te présenter une histoire Toon. Comme d'habitude, reprenons ensemble l'index de la table des matières Toon pour voir où nous en étions arrêtés. Cette histoire n'est pas finie. Poursuivons dans mes souvenirs. Nous nous étions arrêtés devant la forêt interdite où nous avions établi le campement quand la lune mystique s'était levée. Nous avions trouvé aussi un nouvel adversaire, mais surtout un nouveau compagnon. Le Buster Blader s'était joint à notre équipe. Et je l'aiderai dans sa quête pour retrouver la femme qu'il aime. Mais pour l'heure, il était temps de s'éveiller et de pénétrer dans cette forêt interdite. Et nous dûmes d'abord traverser les épines perfides, en prenant garde bien sûr à ne pas se piquer sur leurs épines. Car sinon on allait finir comme la Belle au bois dormant et s'endormir pour 100 ans. Heureusement pour nous, l'épée du Buster Blader et la hache de l'Alligator Toon étaient suffisamment aiguisées pour faire face au mangeur d'hommes, une plante capable de dévorer n'importe quoi qui croise sa route. Durant notre périple, heureusement pour nous, notre chemin ne croisa pas celui de l'anaconda vert près de la plante. On dit que c'était la plus infâme des créatures qui régnait dans cette forêt. Dire que cette forêt était un ancien paradis perdu, où les pommes d'or poussaient jadis par milliers. L'ancien de la forêt régnait sur ce lieu, et il nous prit en chasse bien vite. Mon lapin des ténèbres me dit alors « Suis le vent, et nous sortirons de cette forêt. » Et quand l'on sentit enfin la brise fraîche du courant d'air ascendant, nous savions que nous étions saufs, et que cette forêt était derrière nous. Mais c'était avant de se rendre compte que nous étions arrivés sur le terrain de chasse des harpies. Et Dame Harpie 1 était là, avec son électrofouet à la main. Elle chassait des créatures dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. Je me retrouvai alors face au trio Jama. Mais quelle mutation génétique avait pu créer ces créatures? Mais qu'importe. Je me devais de les sauver. Mon lapin des ténèbres m'aida à créer une diversion auprès de la Dame Harpie afin de les sauver, et se mit ainsi à chantonner « Bis, bis, carotte, ce qui me permit alors d'utiliser mon aérosol nuagien pour faire fuir cette Dame Harpie. Le trio Jama me guida alors jusqu'au village de Jama, où eux et tous leurs semblables séjournaient. Nous fûmes alors accueillis par le duo Jama, qui vint à notre rencontre afin de savoir qui j'étais, et si le trio Jama ne revenait pas bredouille. J'appris alors que si les trios Ojama s'étaient aventurés sur le terrain de chasse de Dame Harpie, c'est parce que l'empereur Ojama était gravement malade. Il s'était trop approché du nid guêpe de bataille et s'était fait piquer. Et maintenant, il devait faire face à une infection microbienne des plus douloureuses. Je sortis ma mallette Toon et je commença à l'ouvrir pour en extraire son contenu. J'y gardais le remède secret du gobelin, et je me dis que ces feuilles feraient sûrement effet contre les maux de cet empereur. L'empereur fut alors guéri, et il décida qu'en mon honneur serait donnée une fête, et que l'on m'aiderait dans ma recherche. Je pus alors prendre part à la fête du lien, une fête incroyable, où tous étaient réunis. Et pour finir le repas, nous eûmes même le droit d'assister à l'Oja magique. Un spectacle incroyable. Le trio Jama me dit alors que pour me remercier de les avoir sauvés, ils m'accompagneront demain afin que je retrouve les traces du dragon. Car ils avaient bien vu un autre dragon que le dragon de Harpie rôder dans les parages et aller vers les montagnes. Au matin, aux premières lueurs, nous partîmes vers les montagnes afin de descendre dans le ravin des dragons. Nul doute qu'à cet endroit je trouverai mon bonheur. J'entendis alors un cri primitif venant des alentours. Puis je ressentis une onde de choc sismique. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je ressentis alors le danger, l'excitation, le mystère. Qu'est-ce qui pouvait bien s'offrir à moi? Sans m'en rendre compte, mes pas m'avaient guidé vers le temple de la vallée de brume. Et ce fut alors que le dragon au hurlement se fut plus distinct. Et apparut alors le dragon perroquet, qui dans un battement d'ailes se posa devant moi. Et je ressentis alors l'écrasement destructeur de la patte de ce dragon, qui me faisait face. Mais sans aucune crainte, le Buster Blader sortit du monde des Toons, afin de m'aider. Et de sa lame foudroyante,
il se mit à attaquer le dragon perroquet, encore et encore, jusqu'à ce qu'il le mette à terre. Mais tandis que le dragon perroquet était sous le joug de la lame du Buster Blader, celui-ci me demanda alors, en me suppliant, de l'épargner. C'est ainsi que le dragon perroquet rejoint mon monde des toons et devint alors un nouvel objet de ma collection. Bonsoir, dueliste. C'était Maximilien Pegasus pour une histoire tout